Dimanche, ça va bien. On se prépare pour aller faire un grand tour de moto de l'après-midi. C'est pas français ce que je dis, mais bon, tant pis. Ouais, je suis trop contente. Donc on va faire un grand tour. Il y a des amis qui nous ont offert un livre à Noël de parcours à faire en moto. Et du coup, Fred en a sélectionné un. Fred, t'en as sélectionné un. Tu en as sélectionné un. Voilà, vous êtes contents, hein? Oh là là, quelle info! Et du coup, je me prépare. Mais avant de partir, je vais aller promener mon chien avant qu'on parte. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que j'avais très envie d'aller faire un tour de moto. Un grand tour de moto. Donc, on va s'équiper avec les chaussettes en laine. On a que ça comme bouteille d'eau? Non, je crois que j'en ai plein d'autres. Je crois que j'en ai une ou deux dans ma bagnole. Des comme ça. Ouais, des petites comme ça? Plus grandes, je crois. Pendant que tu vas prendre le chien, pourquoi t'as éteint? Non, je voulais juste couper le son. Parce qu'après, ça fait parasite, quoi. Et je ne me suis toujours pas coiffée. Et non, je vais bientôt avoir des locks. Donc voilà, on va du côté de Fontainebleau. Voilà, pour le lieu où on va. Je suis trop contente. Trop contente. Et puis hier, comme je vous ai dit, j'ai commencé à nettoyer un peu la Casbah. Donc ça aussi, ça fait du bien à la tête. Parce que j'en avais marre de la poussière. Donc j'ai fait voilà, les poussières au niveau de la télé, du meuble de télé, du meuble là. J'ai enlevé... il y avait plein de toiles d'araignée, plein de toiles de poussière, voilà. J'ai fait les vitres du salon, enfin côté télé. Et voilà. Je suis trop contente. Donc je m'équipe pour ne pas avoir froid. Parce que ça, c'est mon problème. C'est mon problème, c'est d'avoir froid. Tout simplement. Donc c'est pour ça je mets double chaussettes en coton classique et chaussettes avec du cachemire dedans. C'est si vous avez comme moi des problèmes vous supportez pas bien le froid, ça c'est l'idéal. Les chaussettes, je les ai achetées à Monoprix et elles sont super. Et j'en avais acheté aussi à Calzedonia. Elles sont géniales aussi. Voilà. Bah non, trop tard. Hein. Excusez-moi d'exister. Mais non. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je vais essayer de me coiffer quand même un petit peu parce que sous le casque, il faut quand même avoir les cheveux un peu attachés, enfin qui gênent pas en tout cas le casque. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Je pense que je filmerai durant nos arrêts paysages magnifiques. Voilà. À plus tard. Ça va mon Rookie? Rookie? Ça va? Oui. Lundi, il est 8h07. Je suis réveillée depuis 7h. Mais je pense que... Oh bah super, les crottes d'œil. Je pense qu'à 22h, je dormais hier.
La balade moto m'a crevé, mais c'était de la bonne fatigue. Vraiment, j'étais content de cette journée. C'était magnifique. Bon, je vous ai pas filmé. On s'est même pas arrêté pour des photos. Bref, on a profité. Voilà. Au programme aujourd'hui, j'ai une livraison Ikea de la plaque de cuisson et de 4 portes qui manquaient. Ou 2, je sais plus. Bon, bref, je vais continuer à faire un peu de ménage, mais tout doucement. Je pense que je vais nettoyer le sol en bas. Je l'ai déjà nettoyé, hein. Mais la poussière, ça s'incruste. Et en fait, il faut que je vois pour un peu nettoyer mon aspirateur, parce qu'on s'en est servi pour, comment dire, tout ce qui est truc blanc, poussière blanche, là. Et il a pas très bien apprécié le zozo. Ah non, c'est nous qui sommes zozo. Qu'est-ce qu'il y a, Mioum? Mioum? Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas... Oui, t'aimes pas les petits bruits, là. Hein? T'aimes pas ça? Viens là, toi! Arrête! À chaque fois, en fait, mon chien m'emmène où c'est gadouillou, quoi. Hein? Allez, viens! Donc, je viens de recevoir un SMS du transporteur de chez Ikea qui me dit qu'il me livre bien ce jour. Voilà, voilà. Bon, allez, là, je vais rentrer à la maison. Et je vais continuer à faire le ménage. Je suis une motivation. Il me fait peur, ce chat. Hein? Allez, viens. On y va. On rentre à la maison? Allez, go! Allez, les enfants. Allez, les enfants. Ah, ça fait plaisir de voir place nette, quasiment. Là-bas, il n'y a plus rien. Ah, mon toutou. Ah, mon chacha. Ah, mon chacha, mon toutou. Ma oui. Allez, on y va. Tu veux pas faire le ménage avec moi? Assis? Assis? Est-ce que tu t'assois? Assis? Moi, c'est bien, ça, toutou, c'est un petit chat-chien. Un chat-chien. Un chien-chien qui s'assoit. Et toi, Mioum? 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 Mioum, Mioum? Tu t'assois, toi? Est-ce que tu t'assois? Mais pas du tout, je m'assois pas, je suis un chat, connasse. Je sais même pas par où commencer, en fait. Je pense que je vais passer aspirateur en déplaçant au fur et à mesure les meubles qui restent là. Ou alors, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je monte les portes de placard? Je sais pas, j'en sais rien. Je vais voir. Je vais voir. Non, je pense que je vais passer aspirateur, un grand coup d'aspi. Et au fur et à mesure, je bouge les meubles. Je crois que je vais faire ça. Attendez, il faut que je vous montre. Mioum. Quoi, j'en ai rien à foutre de ta tronche. Hein? Hein, Mioum? Mioum, Mioum? Mioum, Mioum? Ça va? Ça va bien? Ah oui, hein. Ah oui. Allez, c'est parti, mon guigui. On y va, démarrer, mon guigui. Mardi, j'ai terminé mon petit-déj. J'ai mangé deux tartoches avec un petit bouchon de beurre et puis un café au lait de brebis, comme d'hab, j'ai envie de te dire.
Je vais aller me laver les chicots. Je commence à prendre mes marques avec cette nouvelle cuisine. Et j'en suis fort aise. Et hier j'ai bien bossé, je vous ai pas repris pour vous montrer, mais j'ai fait une grosse partie de la poussière. Mais j'ai pas pu utiliser l'aspirateur parce que il était dans un état, donc j'ai tout gratté à l'intérieur, il y avait de la poussière d'enduit qui avait collé et tout. C'est un petit peu chiant, donc je vais vous le montrer. Donc voilà mon aspirateur. Vous voyez le blanc là, c'est pas normal ça. Mercredi, et il est 7h32 et je suis un camion qui n'avance pas. Et il m'emmerde. Ah bah non, il tourne. Ah bah, heureusement qu'il met son clignotant au dernier moment, ce petit coquin. Sinon je me le chopais moi. Dis donc, petit couillon. J'espère que vous ça va. Dites-moi en com si ça va les copines. Un peu dur moi ce matin. Comme il y en a qui ont pu le lire sur Instagram. J'ai fait un petit dumping syndrome qui m'a, comment dire, couché, c'est le cas de le dire, couché. Et ben voilà comment dire, le fromage fondu, mon estomac ne peut plus. Il ne peut plus, donc je vais respecter ses possibilités et là il n'a pas la possibilité de le digérer, donc je sais pas si c'est mon estomac ou si c'est après. Je pense que c'est après, c'est quand ça passe dans l'intestin grêle, il y a un truc qui merdouille et voilà, donc c'est trop gras, c'est trop, et pourtant j'arrive à manger du fromage pas fondu et ça passe bien. Le fromage fondu, et ben voilà. Ou alors faudra que j'en mange une bouchée quoi. Puis c'est tout. Voilà, j'ai été une douleur, mais bon Dieu que ça fait mal. Ouh, vraiment là, ça arrivait quasiment à la crise que j'avais eue au Mexique, où j'ai cru que j'allais aller aux urgences pour que je sais pas qu'il me fasse quoi, mais en tout cas qu'il me libère. Et là, punaise, ouais, c'était assez costaud. Ça a duré, je sais pas, une demi-heure environ. Peut-être à peine, 20 minutes. Non, 20 minutes. Intense. Dans ces cas-là, je me mets au lit, alors pas en position allongée, hein, parce que là c'est sûr que ça ira pas. Je me mets en position assise dans le lit, avec des bons coussins dans le dos pour être à l'aise. Et puis après, en fait, ce que je fais, c'est que ce qui m'aide moi beaucoup, en tout cas, je vous donne un petit, si ça peut vous soulager aussi, si vous en faites, je fais des vocalises. Alors on a l'air, j'ai l'air d'une folle, littéralement. Comme quand on accouche par exemple, il y a des femmes qui font des vocalises pour accoucher, et moi ça me soulage la douleur, c'est un truc de ouf. En fait je pense que il y a un côté où ça me fait penser à autre chose déjà d'une, mais ça, le fait
de respirer. En fait, je pense que ça améliore la respiration. Et du coup, ça ouvre des clapets ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça me fait du bien, les vocalises. Donc bah tant mieux. Donc j'ai fait des vocalises, voilà, pendant alors pas digne d'une chanteuse lyrique, hein, mais c'est plutôt guttural comme vocalise. Mais ça m'aide énormément. Voilà. Et bon, le but c'est évidemment d'empêcher, enfin de ne pas faire de dumping, de bien s'écouter et de ne pas faire la gourmande et de s'arrêter à temps avant le dumping, hein. C'est ça le but, hein. Mais il y a des fois, ben voilà, un peu trop fatigué, un peu, voilà, on est content de manger, voilà, un plat. Moi, ça faisait un petit moment, ça faisait depuis la raclette qu'on avait mangée il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, où j'avais été malade. Je m'étais dit, je vais attendre un peu, machin. Bah, on oublie la douleur, hein. Et du coup, là, ça voilà, donc ce matin, je suis, comment dire, déjà le café est passé, mais je l'ai pas bu avec grand plaisir par rapport aux autres fois. Moi, mon petit café au lait le matin, c'est un de mes plaisirs, mais vraiment. Et là, j'ai bu parce que, voilà, mais j'ai pas pris de plaisir. J'aurais peut-être pas dû le boire, ça d'ailleurs. Et je me sens fatiguée. Et ouais, c'est là, bon, au niveau estomacal, c'est pas la joie. Écoutez, ça va passer dans la journée, hein. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, je ne vais pas chercher le pain parce qu'il est en vacances. Donc j'ai été chercher les œufs hier soir. Et heureusement, ça me gagne quand même 20 minutes, cette histoire. 20 minutes, une demi-heure, donc c'est chouette. Donc j'ai les œufs et là je me dirige vers la Copcote. Je vais être pile poil à l'heure. Et bah après c'est l'installation du magasin pour l'ouverture à 10h ou 10h30, je sais jamais. Voilà, ce qui est bien maintenant le mercredi, c'est qu'on a beaucoup de gens beaucoup d'adhérents qui viennent au même créneau le mercredi et ils commencent à être habitués, quoi. Et ça facilite grandement les choses. Parce que moi, je peux être là en support, en fait. Alors, je dis pas que je travaille pas, hein. Je travaille. Hein. Parce que c'est moi qui accompagne à ranger les frigos, parce que c'est une science de ranger un frigo pour que tout rentre. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir surtout fait beaucoup de fois pour avoir l'œil. Et voilà. Et puis cet après-midi, je ne sais pas. J'ai un coup de fil, une copine qui m'appelle. Et puis quelques tâches ménagères, telles que lessive et rangement du linge. Voilà. Ça va être simple cet après-midi. Voilà. Bon, allez les filles, et si ce soir on va, je vais me reposer un peu cet après-midi parce que ce soir on fait une soirée jeu à la Copcote, soirée jeu, plateau de planches de charcuterie, et ça risque d'être sympa. Donc je vais y aller. Enfin, on va y aller avec Fred. J'ai proposé à Fred qu'on y aille. Voilà. Donc ce soir, ça sera ça. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour un retour de course. Donc, j'ai pris 500 grammes environ 600 grammes de pommes de terre. Donc ça, c'est des Alliances. J'ai rien organisé du tout. Voilà. J'ai pris des pousses d'épinards.
J'ai pris un Mont d'Or qu'on va faire ce soir avec des légumes vapeur. J'avais très envie de Mont d'Or. Pour faire les crudités de la semaine, un chou rouge. Je ne sais pas pourquoi il est entouré de plastique comme ça. Bizarre. Donc un chou rouge. Donc, le chou rouge c'est 1,75 € pièce. J'ai pris du beurre. Deux citrons. Ça, c'est des nouveaux produits à la Copcotte grâce à Marie-Noël, ma collègue, qui a trouvé, un producteur, enfin une transformatrice de volaille. Donc ça, c'est des paupiettes de poulet. Oui, de poulet ou de dinde? Ah, c'est peut-être de dinde. Ah mince, j'ai pas bien vu. Bon, des paupiettes de volaille façon Orloff. Un quignon de pommes. J'avais faim. Un quignon de pommes qui vient forcément de pommes. C'est des dalinettes. Elles sont très très bonnes. J'ai pris des nuggets de poulet de chez justement de chez notre transformatrice. J'ai pris 2 cordons bleus. J'ai hâte de goûter à ça. J'ai pris 2 poires. Alors la marque, l'espèce, c'est des Selena. Un panais. Des oranges de table, je crois qu'elles sont demi-sanguines, je crois celles-ci, c'est des Moreau. Des carottes, des sables, elles se conservent hyper bien grâce justement au fait qu'il y ait le sable dessus. Et ça, je vais les faire notamment ce soir, je vais en prendre 4 ou 5 pour faire à la vapeur avec le Mont d'Or. Autre chose, peut-être faire une salade de crudité avec le reste de chou rouge, faire... carottes chou rouge, moi j'aime bien, avec du tofu fumé, faire une petite salade comme ça me donne l'idée pour un midi. J'ai pris des oignons jaunes, des poireaux. Alors là pareil, je vais en prendre très certainement 2 pour ce soir pour faire à la vapeur. Et puis les 3 autres pour une autre recette. Je pense peut-être une tarte aux poireaux champignons, peut-être. J'ai pris une courge, alors elle est très jolie. Elle est dans les tons gris béton un peu. Gris vert. Elle est vraiment très très belle. Et voilà, soit à la faire farcir ou rôti. Un peu sale, c'est un peu sale mes cuisses de poulet. J'ai pris 2 cuisses de poulet. J'ai pris un petit sauté de porc. Je me dis, pour moi, un midi, c'est suffisant. Il y a, même pour nous deux, il y a 294 grammes. C'est pas mal. Ça. Et j'ai pris une rouelle de porc. Moi, j'adore la viande de porc. Malheureusement. Des petits champignons blonds. C'est tout à fait autre chose. J'ai pris des soudes en cristaux pour enlever... j'ai des taches d'enduit sur le carrelage et sur le parquet surtout. Et je pense que ça peut... Ouais, nettoyage de l'émail, des carrelages, des canalisations, dissolution des graisses, lessivage du linge adoucissant, lessivage des murs, de préparation de fond avant de peinture. Ne pas utiliser sur l'aluminium ou sur les bois à tanin. Écoutez, on va tester. J'ai pris des bananes. J'ai pris un beau chou-fleur. Il se cache. Il est un peu timide ce chou. Hop. Il est beau, hein?
Le fait qu'il soit bien enfermé comme ça, je pense que ça le conserve bien. J'ai pris un gros navet violet pour ce soir et un navet boule d'or pour ce soir. Alors peut-être que le navet boule d'or... Non, je pense que je vais mettre le boule d'or pour tremper dans le Mont d'Or, ça arrive. Et le navet, je vais le garder pour une autre recette. J'ai repris un quart de jambon sec comme ça de la maison Serein à Aunay-le-Château. C'est tout près de chez ma fille, ça. Il faudrait que j'y aille voir un jour. Du tofu fumé de chez Typhoon. Alors ça, typiquement, je vais en mettre, si je fais une tarte aux poireaux et aux champignons, je vais en mettre dedans. Ça fera la protéine. Ou après, pour vraiment avoir la blinde en termes de protéines, avec des œufs, dans une omelette, ou même avec la salade justement de crudité que je veux faire, là, carottes, choux rouges, mettre un reste par exemple de légumes rôtis à côté, ou alors un féculent, du riz par exemple, se faire une salade de riz, c'est très bien je trouve, ou une salade de quinoa par exemple. Ça c'est une crème gourmande Bonne Terre, voilà, avec du caramel. J'ai pris du gruyère. Alors je crois qu'il n'est pas français ce gruyère, il me semble. Je crois qu'il vient d'Allemagne. Ouais, je crois. C'est allemand ça. C'est pour ça qu'il est moins cher. Pour mettre dans mes cafés du lait de chèvre que j'adore. J'aimerais bien en trouver du bio. Donc ça, j'aimerais bien. Parce que tout ce qui passe dans les laits non bio. J'ai refait le stock de pâtes car nous n'avions plus de pâtes. J'ai pris des petits papillons, des farfalle de Salamita. Alors ça, c'est une marque... Salamita. C'est une marque bio Déméter. Elles sont hyper bien faites. Ces pâtes-là, elles sont délicieuses. Mais vraiment délicieuses. Donc il y a 500 grammes. 500 grammes, 1,98 €. Donc dites-moi, vous, si tiens, ce serait bien qu'on compare un peu, parce que moi du coup, je regarde plus tellement les prix ailleurs, en fait. Vu que j'achète la majorité des choses à la Cocotte. Et des spaghettis brindilles. C'est des capellini, on peut dire, hein, voilà, semi-complète. Et 2,19 € de Jardin Bio. Si vous savez le prix en dehors de la Cocotte. Et j'ai repris des protéines végétales, donc des Willy vegan. Voilà, c'est petite saucisse comme ça. Notamment, j'aime bien, moi, Fred n'aime pas, hein, mon mari n'aime pas, mais moi, typiquement, le midi, avec une crudité, c'est une crudité, je vais le répéter combien de fois, une crudité. Et en fait, j'ai même pas besoin avec ça, j'ai même pas besoin de manger de féculents, parce que le 7 ans, pour moi, je le considère comme un féculent. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, voilà. Écoutez. Et ben ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben, elle va ranger. Elle va... Il est quelle heure? Il est 6 h. Ouais. Elle va se poser un petit peu dans le canapé. Et puis après, elle épluchera les légumes pour les faire cuire. Voilà, voilà. Et j'ai hâte que ma cuisine soit finie. Pour avoir le plaisir de m'en servir, complètement. Voilà, voilà. Je vous laisse pour ce retour de course et puis on se dit peut-être à tout à l'heure. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai des choses à faire. Voilà, voilà. Allez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des prix. Pour comparer, voilà, pour faire un petit comparatif, ça peut être intéressant. Et je sais que voilà, il y a des choses qui vont être moins chères dans vos magasins, ça c'est sûr. Mais pour les choses, par exemple,
style ce genre de produit, je sais qu'on va être assez concurrentiel en fait par rapport à d'autres magasins, notamment sur ce genre de produit aussi. Et sur la viande qui est de très bonne qualité. Je parle pas forcément du prix, mais la qualité est top. Voilà, allez, à plus tard. Mercredi toujours, comme vous voyez, je sors de la douche et j'essaie d'avoir ce poil de grand-mère là, juste là. Vous voyez, j'ai un espèce de petite marque. Et ben dedans, il y a un poil de grand-mère. Et j'aime pas ça, parce qu'on dirait Tati Daniel, Tati Beko. Et ça m'énerve. J'arrive pas, hein. Oh, ça fait du bien, je me suis mis le... Oh, ça, vraiment, je vous en parle tout le temps, hein, mais c'est... le soir, je fais ça avec ça. Je mélange les deux. Comment que c'est bien. Mais comment que c'est bien. Ça te... T'as l'impression d'avoir un micro-lifting. Ça remonte tout comme une des bretelles. Je vais l'appeler mon masque bretelle. Et en fait... Putain. Et soit tu le laisses en masque, en épaisse couche la nuit, et en fait ça absorbe pendant la nuit, ou soit tu le mets en couche fine, et tu le laisses comme ça, et ça fait ta crème hydratante. Enfin, je crois, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de notice, y a pas de notice en français. C'est du, je ne sais pas quoi comme langue. Alors, il y a de l'anglais, hein. Moisturizing Face Cocktail 3-in-1 with the hyaluronic acid, marine collagen et l'élastine. Donc voilà, c'est un masque, un intense sérum et il se met contour des yeux aussi, ça fait masque contour des yeux. Donc c'est un cocktail instantané qui fait que la peau est éclatante. J'essaye de traduire l'anglais. Avec ces fibres de collagène qui préviennent les affres de l'âge. Voilà. Et ça réduit les signes de l'âge. Voilà. Donc, c'est bien ça. Hein. How to use. To use is a face mask. Ok. On applique le cocktail face, le face cocktail generously to clean face après avoir nettoyé la peau. Et on laisse poser 15-20 minutes. Tu peux l'utiliser en sérum. Voilà. On l'applique. Après être nettoyé bien la peau, surtout. Et tu le laisses toute la nuit. Ah ouais, c'est peut-être ça que j'ai pas compris, moi. Attendez. In both cases, afterwards, wipe the excess off or watch thoroughly with water. Ah, donc, faut enlever le surplus. Le matin... Oui, bah, c'est bien. C'est bien ce que je fais. Ça... Voilà, c'est... En fait, je me suis préparée pour la nuit, même si je sors. Je vais sortir en pyjama bientôt. Yeah! Je l'ai eu! Regardez là! Bah non, vous pouvez pas le voir, merde. Quelle victoire! Vous voyez là? Regardez là.
Youpi! Ah non, mais il me fait chier. Ce masque. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a son frère jumeau qui est là. Donc vous voyez, vous voyez, j'ai une, ça, comment dire. Oh, ta gueule. J'ai son frère jumeau qui est là. C'est pas vraiment des boutons, c'est juste des petites petits défauts de peau, des petits, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça. Et au centre, il y a un poil mais qui est épais. Oh, ça fait chier à la fin. Ah non mais hop. Hop. Voilà. Tac. Oui, parce que donc on va. Aïe. Ah. On va à la soirée jeu avec l'amoureux. Donc du coup, bah, on va rentrer pas de bonne heure et je me suis dit que j'aurais la flemme, je me connais, je me connais, j'aurais la flemme de me démaquiller, de tout ça. Donc là, vu que j'ai pris ma douche, c'est bon, je sens bon. Hop. Impeccable. Vu que j'ai pris ma douche, et ben voilà. Ah oui, je voulais mettre des boucles d'oreilles, mais on y va en moto. Donc les boucles d'oreilles, ça va être pas possible. J'étais sur Instagram. Ah, il y a un truc là. J'ai été sur Instagram. Oui, ça m'arrive. Je vous mets mon compte là. Si vous y êtes pas sur Instagram, pour me suivre. Il y a mes assiettes, ce que je mange, tout ça, ce que je digère ou digère pas d'ailleurs. Il y a mon chat, mon chien. Tout ça. Je déteste. Je ne supporte pas. Bon, après, tout est relatif. Hein. Les publications qui disent: si tu en as marre de ta vie comme ça, enlève-toi les doigts du huc et agis. Prends du recul sur les gens. Prends de la hauteur. Et tu ne subiras plus les assauts d'autrui. Aie confiance en toi. Tu es une belle personne. Avec, vous savez, une petite musique et puis... alors soit la personne parle et elle a tout vu, tout fait et genre ça fait peur parce que c'est un peu des gouroutes. Des gouroutes tout bien habillées, tout ça. Ou alors au contraire, on dirait sorti de je sais pas quoi. Ou alors c'est une image avec un type et ça défile comme ça Je ne supporte pas. Si toi aussi tu ne veux plus avoir une peau de merde, change de face. Si tu veux du pain qui croustille dans ta vie, mets-le au grille-pain. Si tu veux une pâte dorée, mets du jaune d'œuf dessus ou du lait végétal. Ah non, j'ai pas rien à dire. Ah, je vous embouche un coin. Non mais, vous voyez les pubs dont je parle? Alors je sais pas si vous aimez ça, mettez-moi en commentaire si vous aimez. J'ai horreur de ça. On dirait des piliers de bar en train de causer de la pluie et du beau temps, ou de politique, ou de trucs basiques, et des évidences. Il y a des évidences dans la vie qu'on n'a pas besoin de dire toutes les 5 minutes, c'est pas la peine. Genre, tu es la personne la plus importante de ta vie. Ne laisse personne t'en dissuader. On dirait un mauvais thriller, quoi, les gars. Arrêtons. Oh, la caméra, j'avais pas vu. Si tu veux être propre, lave-toi. Mettez-moi des évidences comme ça.
tu as les fesses sales, lave-toi. Je veux dire, à un moment donné, stop quoi. Et les gens, ils sont pas concons. Hein. Ils ont bien compris. Et je trouve que c'est prendre des gens pour les... nous prendre pour des bêtas quand même. Hein. Samedi. Il est 9h41 je crois. Et il faut que je me presse. Se presser un samedi matin. Super. Je vous explique. Je dois aller... à Ikea. Chercher des pièces qui nous manquent. Et si j'y vais trop tard, il va y avoir plein de monde. Et j'ai horreur de ça. Et il va y avoir plein de circulation. Et on va s'éviter ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, nous avons regardé l'épisode 5 et l'épisode 6 de The Last of Us. Et je dois dire que moi qui avais un a priori sur la série, les 2 premiers épisodes, lors des 2 premiers épisodes, je dois dire que cet a priori est tombé. Je trouve que la série prend de la profondeur. La psychologie des personnages se renforce, elle prend plus de corps. C'est vraiment le personnage là, principal masculin, Pedro Pascal, je crois, c'est comme ça que s'appelle l'acteur en tout cas. Il s'appelle Joël dans le film. Bon, je trouve que ça lui va pas du tout, mais bon, bref. Je trouve que c'est un mauvais choix de prénom pour une série. Bref, il devient très intéressant, enfin, parce que franchement, il était vraiment insipide. Les 2 premiers épisodes, même les 3 premiers épisodes, à part un gros bras où elle sent qu'il montre pas ses émotions. Enfin, bon, on n'est plus là-dedans maintenant dans les séries, je trouve. Enfin, on n'est plus là-dedans. Ça peut, je veux dire. Il peut montrer ce côté-là du personnage. Ça peut être intéressant. Mais de temps en temps, lever le mystère sur ses pensées, sur ses émotions, c'est ça qui nous raccroche à un personnage. Après, c'est pour ça qu'on tient au personnage. Là, franchement, je m'étais pas du tout attachée au personnage, mais pas du tout. Donc voilà, et puis pareil pour l'actrice, je crois qu'il s'appelle Bella quelque chose, Ramsey, un truc comme ça. Et bah, ma foi, elle est pareil, elle prend en profondeur. Son personnage prend de la hauteur, prend du panache. Vraiment, c'est vraiment une très belle série. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, les scénaristes se gourrent, quoi. Ils prennent un mauvais chemin, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut prendre comme chemin. La fille qui pense qu'elle est, qu'elle est apte à juger les scénaristes. Qui a un boulot juste hyper dur. Et ma foi, les scénaristes ont pris une autre direction. Dans le traitement des personnages. Mais vraiment. Et c'est génial. C'est vraiment, enfin, plus que génial. C'est pas le bon mot, génial. Je me disais, ça manque d'action là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des petites bestioles. Enfin, des zombies, des machins, des trucs. Merde.
Et ben c'est arrivé. On a été très surpris. Et ça, c'est bien dans les séries quand tu es surpris. Parce que c'est vrai que on est tellement férus de séries maintenant qu'il y a des codes. Enfin voilà mon avis sur cette série que j'aime beaucoup. Et qui prend son temps du coup. Pour installer les actions, la psychologie des personnages et tout ça. Donc écoutez, je sais pas combien il y a d'épisodes par saison, je sais pas. 8 ou 10, je sais pas. Mais peut-être qu'il y en a que 6. Hier, j'ai fait un dalle de lentilles corail. Avec du riz semi-complet, taille, là, que j'avais dans le placard. Avec une sauce lait de coco, curry, garam masala, ail poudre, oignon, pousse d'épinards. Oh là là, putain, c'était une tuerie. Et comme protéine, j'ai mis du tofu fumé. C'était tip top. Tip top. On s'est régalé. Vraiment trop top. La sauce, elle était bonne. Elle était onctueuse. C'était bon. Oh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Oh putain. Faut que je retourne chez... Je comprends pas, mais mes sourcils, ils ont poussé à une vitesse. Allez. C'est parti, mon kiki. Bon, de toute façon, je ne prendrai pas Ikea. Vous connaissez toutes Ikea, je pense. Hein. Et je veux tellement faire ça vite que j'ai pas envie de filmer. Et en plus, faut que je passe à Leroy Merlin. Voilà. Hop. Bien couvert parce que le temps s'est bien refroidi. Donc on va... Putain, j'ai pas remis mon alliance depuis mercredi, c'est sympa. Depuis hier. Non, depuis mercredi. Super. Bon allez, je vous laisse et je viendrai clôturer le vlog tout à l'heure. Voilà. Eh bien, je viens clôturer ce vlog. Ça y est, j'ai été à Ikea, j'ai été à Leroy Merlin. À Ikea, forcément, j'ai pas trop trouvé. J'ai trouvé le dessous qui va sous la plaque de cuisson, mais j'ai pas trouvé la petite pièce. Ça, il faut le commander par internet. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que c'est un... Bon, bref, c'est pour un tiroir, machin. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, quand je suis allée à Leroy Merlin, en sortant de Leroy Merlin, j'ai eu une énorme migraine qui est arrivée. Donc, heureusement, c'est à un quart d'heure de chez moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai pris un Doliprane. Et j'étais à deux doigts d'avoir vraiment la nausée. Bref, c'est passé au bout de 3 quarts d'heure. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et là, on a mangé, et puis là, je suis ultra fatiguée. Ultra fatiguée, mais quand je vous dis ultra fatiguée, c'est ultra fatiguée. Je me suis filmée juste avant, là, et je m'endormais à me filmer. Vous vous rendez compte? Là, je suis en train de monter le vlog, vous voyez. Je suis en train de regarder reportage. Et avec le café, oui, ce que vous voyez, c'est pâte à tartiner praliné 68%. Voilà, sans huile de palme. Voilà. Alors, ça a bon goût de... Oh,
Ça a bon goût de praliné, mais c'est très sucré. Et je pense que c'est pour ça que là j'ai un énorme coup de barre. Énorme coup de barre parce que quand je mange trop sucré, ce qui m'arrive très très peu souvent. Vraiment ça, on vient de l'acheter, enfin je viens de l'acheter. Je voulais goûter parce que c'est nouveau à la Cocotte. Et je voulais, voilà, je goûte en général les nouveautés. Et dès que, enfin 5 minutes après que je l'ai mangé, j'ai eu le mal de ventre typique de quand je mange trop sucré et gras. Donc, mais ça n'a pas duré longtemps hein, parce que c'était du bout de la cuillère. Hein. Je m'avale pas des cuillères. Non, non, c'est des micros, des petites lichettes comme ça pour avoir un petit peu un petit goût sucré avec le café. Bref. Donc samedi après-midi de Tense. Là, je vais terminer de monter ce vlog. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas et celles qui ne le sont pas, à vous abonner, à liker et puis un petit commentaire, un petit bonjour, présentez-vous. Enfin voilà, qu'on fasse connaissance, n'est-ce pas? Parce que bah, moi, je vous connais pas tous quoi et toutes, donc ça me ferait bien plaisir que vous vous présentiez. Voilà. Ou même ne serait-ce qu'un bonjour, ça me fait plaisir et ça prouve que bah voilà, je parle pas dans le vent. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour un prochain vlog, très certainement, parce que j'ai pas de vidéo face cam en vue, voilà. Donc j'attends vivement que ma cuisine soit terminée pour pouvoir, voilà, proposer des vidéos recettes, voilà, j'aimerais bien les commencer. Et fin de semaine prochaine, il y en aura déjà bien de fait dans cette cuisine. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut.